Voilà, on va parler de mariage comme je viens de l'annoncer dans Rectificatif. Le révérend pasteur est avec nous, Victor Kwasi. Aujourd'hui, vendredi, on parle bien sûr du mariage. D'ailleurs, même demain, je sais qu'il y aura 7 cortèges. On va parler de mariage, célébration, pompeuse, mais finalement, certains échouent. Absolument. Absolument, certains échouent malheureusement on dira, dans la vie conjugale. Ouais. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens échouent. Aujourd'hui, on dira, nous devons en parler. Nous devons véritablement en parler parce que des gens sont impuissants en face à cette dégradation dans cette institution divine. C'est pourquoi j'ai souvent dit ici, sur ce plateau, pour moi, le mariage est divin, le couple est humain. Les gens échouent. L'une des raisons que je vais donner aujourd'hui, c'est que les gens ont pensé que le mariage est spirituel. Le mariage n'est pas spirituel. On dira, la vie conjugale n'est pas spirituelle. Ouais. Le mariage est divin, c'est vrai. Mais la vie conjugale n'est pas spirituelle. Il y a des choses que nous devons apprendre pour pouvoir vivre bien cette vie conjugale. Malheureusement, on a tout attribué soit aux démons. C'est un esprit de mari de nuit, c'est un esprit de sirène des eaux qui fait que... C'est un lien de famille. Bon, voilà, c'est un lien de famille qui fait qu'on n'arrive pas à se stabiliser, tout ça. Mais voyez-vous, je suis de ceux qui disent que Dieu ne choisit pas une femme pour un homme. Parce que le jour où Dieu l'a fait, il a été accusé d'avoir donné un mauvais cadeau à l'homme. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui a fait ça. Donc, Dieu dit, tu as le choix. Tu choisis, je vais t'orienter. Je t'oriente dans ton choix. Mais tu assumes la responsabilité de ton choix. Et c'est ce mot-là qui n'existe pas dans le mariage. Dans certains couples, enfin, dans certaines vies conjugales. La notion de responsabilité. Merci, la notion de responsabilité. Parce que cette notion est remplie de maturité. Ça fait appel à la maturité. Il faut que ce soit mature. Quelqu'un qui est mature a de la science, a de la connaissance pour pouvoir accepter certaines choses. Mais il y a des gens qui n'ont pas de science, ils n'ont pas de connaissance. Ils vivent, ils pensent que Dieu m'a donné une femme, et puis je vais vivre, et puis tout va bien se passer comme au ciel. C'est au ciel qu'il n'y a pas de défaut. Sur la terre, pendant que nous sommes là, les gens doivent comprendre que la vie conjugale n'est pas spirituelle. Ces deux personnes, on dirait, ce sont deux personnes qui s'unissent pour pouvoir bâtir quelque chose. Alors ils doivent s'asseoir pour réfléchir à comment bâtir. Bâtir implique beaucoup d'autres choses. Que ces personnes devaient apprendre. Une fois, je discutais avec une dame qui s'est exclamée en disant « Pourquoi n'existe-t-il pas d'école pour le mariage, pour enseigner sur la vie conjugale ?» Il dit « Mais malheureusement, ça n'existait pas. Mais heureusement, des gens sont en train de prendre conscience qu'il faut se spécialiser dans ce domaine parce que, plus que jamais, les mariages sont en train d'avoir beaucoup de problèmes. Les gens se marient, les pasteurs ont des problèmes dans leur foyer, les fidèles ont des problèmes, mais quand le pasteur a lui-même des problèmes, il ne sait pas comment gérer les problèmes des autres. Alors, je veux dire aux gens, il faut qu'on accepte d'écouter des aînés. Parce que souvent, les mariages ont échoué à cause du fait que nous sommes allés nous confier aux gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont pas de science à la matière. Donc, je vous en prie, aujourd'hui, nous devons être des modèles pour les autres. Mais le mariage chrétien n'est plus un modèle. Mais encore aussi, faut-il aussi préciser un fait, c'est que de plus en plus, on entend des messages sur le choix du conjoint, de la conjointe et tout. Et ici, ce sont des messages qui sont basés peut-être sur nos aspirations, sur demain, et c'est en fonction de ça qu'on choisit notre conjoint. En fait, à bien écouter aussi ces messages, ça paraît vraiment logique et très bon. Moi, je suis d'accord, hein. Mais lorsque nous repartons dans le mariage de Jacob, quant à la situation de Léa et de Rachel, on se rend compte également que Dieu peut choisir une personne pour nous. Et c'est pas forcément le fait qu'on aime les beaux yeux de Rachel. Mais il y a Léa que Dieu peut-être peut donner à Jacob. Non, absolument. Je suis en train de parler de la notion où Dieu agit également dans notre mariage. Oui, Dieu agit. Je suis d'accord que Dieu agisse dans le mariage de tout le monde. Seulement, moi, je ne voudrais pas qu'on dise aux téléspectateurs que Dieu va choisir quelqu'un pour toi. Dieu peut te donner une orientation. Parce que chacun a ses aspirations. Dans la vie de Jacob, Jacob avait une aspiration. Mais son mariage, il a été un peu déphasé, je ne sais pas si on dit ça comme ça, à cause de la culture. Ils disent chez nous, la grande sœur se marie avant la petite sœur. Du coup, la culture a fait qu'il n'a pas obtenu celle qu'il voulait.
mais il a eu celle que la culture imposait. Mais est-ce que finalement la culture n'a pas eu raison? Bon, Parce que de Léa sort Judas plus tard. On dira, quand on lit dans la Bible, on dira dans la souveraineté de Dieu que c'est vrai, peut-être que la culture a eu raison. Parce que de cette dame est sorti beaucoup de personnes. Bien sont sortis beaucoup de personnes. Mais quand on regarde dans le fond, littéralement, Jacob a été trompé parce qu'on lui a imposé la culture qu'il ne voulait pas subir. Mais comme il n'aimait pas, Dieu a récompensé ce désamour qu'il avait pour Rachel, en lui donnant des enfants qui aient de la valeur en fait. Mais retenons que quelle que soit la culture, quelle que soit la coutume, le principe est tel que Dieu va t'orienter et tu vas faire le choix et assumer la responsabilité de ton choix. D'accord. Mais n'oublions pas que le mariage, il est divin et le couple, il est humain et la vie conjugale aussi est humaine. Voilà, donc mettons donc des moyens, mettons les moyens pour réussir la vie conjugale. Absolument. Et par des excursions, sorties, aller en vacances avec madame, avec les enfants, partir dans les hypermarchés. En tout cas, il faut essayer de donner de la vie à nos sentiments. Absolument. Je crois que c'est ce que vous voulez dire aussi. Oui, absolument. C'est pourquoi j'ai dit c'est une seule raison que j'allais donner pour montrer aux gens pourquoi le mariage échoue. Il y a tellement de belles choses qu'on peut faire en couple pour éviter la monotonie. Parce que la monotonie est synonyme de la mort du couple. Et quand le couple meurt, il n'y a plus de mariage. Voilà, quand le couple meurt, il n'y a plus de mariage et donc il n'y a plus également de famille. On va partir pour la deuxième période donc, de notre magazine. Il est question de partir directement dans l'espace annonce. Ça vous intéresse? Vous aurez donc quelques informations.